Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter, alors c'est écrit sur la boîte, une Renault, la Renault 5 Turbo, dans un très bel emballage, dans une très belle boîte. Franchement, très beau petit coffret, très belle présentation. Alors, en dessous, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Cette voiture, je l'avais achetée, c'était sur le stand Renault, à la bourse d'échange d'Orléans, il y a quelques années de ça. Et j'ai retrouvé la boîte parce qu'elle est présentée dans une boîte blanche un peu comme automobile. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Alors, j'ai enlevé la boîte blanche, j'ai trouvé ce petit coffret, j'avais un peu zappé cette présentation. Et à l'intérieur, nous avons... Ah, hop, voilà. La Renault 5 Turbo Diac, la numéro 15, Tour de Corse Rallye 84, des pilotes Chatriot et Perrin. Voilà, très très beau modèle. Alors, elle est présentée sur un très beau petit support, très beau socle. Pour moi, c'est l'Universal Obise. Elle ressemble très 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 fortement à du Universal Obise. Le support devant également. Elle est sur un très beau petit support, comme vous pouvez le voir. Et ça la met très en valeur. Vous la présentez comme ça dans la vitrine. Elle est très jolie. Tour de Corse 84. La grande époque des Renault 5 Turbo. Et nous avons là une très jolie voiture. Franchement, elle est splendide. Alors, on va délicatement, hop là, la sortir. Et quand je dis délicatement, c'est vraiment, et elle est mollo. J'adore, vous le savez, les Renault 5 Turbo, je vous en ai présenté quelques-unes il y a quelques temps. Et je vous cache pas que j'avais un peu zappé celle-ci. Elle m'a un petit peu échappé. Alors, vous me direz, il y en a tellement que j'arrive que je ne sais plus. Non, je rigole. C'était la boîte blanche en fait, sans aucune écriture dessus qui m'avait interpellé. Hop. Des fois on refait des découvertes. Voilà. Et comme je vous disais, c'est bien du Universal Obise. C'est écrit dessus. Ces voitures sont terribles. Je parle des Renault 5 Turbo. Mais les miniatures sont très très belles également. On a des engins qui sont très très fidèles à la réalité, qui sont superbement décorés. Tous les stickers y sont, toute la décoration est présente, et ce qui rend la voiture encore beaucoup plus attrayante qu'une simple miniature classique. J'adore la finition de ces voitures chez Universal Obise. Elles sont terribles. Proportionnellement, elles sont bien faites. Les jantes, les roues, les pneus, tout. Alors, on est sur du Tour de Corse, on a du pneu slick. Bon. Ça doit accrocher quand même, hein, vous me direz. Mais
ça ne dénote rien à la voiture, parce que son look est splendide. Ces couleurs comme ça, marron, noir, beige, blanc, on a vraiment une uniformité dans la déco qui est splendide. Quand on la regarde de face, avec les anti-brouillards additionnels, on a vraiment une voiture monstrueuse physiquement. Et je pense que pour gérer ce genre d'engin, parce qu'on est loin des véhicules tout assistés qu'on avait à l'époque, qu'on a maintenant, pardon, je pense que pour conduire ce genre d'engin dans le noir, ça devait être assez sportif. Voilà, donc en tout cas, cette voiture, elle est géniale physiquement. Quand on prend sur le côté, donc quand on la regarde comme ça, on ne voit pas spécialement, on va dire, la largeur de cette voiture. Elle est très très bien faite. C'est plus quand on arrive sur l'arrière que là on se rend compte des proportions de cette voiture. Et encore une fois, je le dis, Universal Hobbies les a très très bien réussi. Physiquement, elles sont superbes. Rien ne dénote dans ces voitures. Tout est très très bien réalisé. Les petits feux, les feux arrière. Alors, les aérations, les trappes d'aération sont en plastique, comme on peut le voir à la vidéo. Mais ça ne déroge en rien à la qualité de la voiture. La lunette arrière avec le dégivrage, l'essuie-glace arrière, les feux de recul avec les feux de plaque, la serrure, la plaque d'immatriculation. Il y a vraiment tous les détails. Et en plus, le coffre s'ouvre avec la roue de secours et la trappe moteur. Alors, de mémoire, la trappe moteur, comme c'est assez délicat, elle s'enlève, voilà. Et nous avons le moteur en dessous. Fallait bien réaliser cette voiture et ils l'ont fait. Donc on va remettre délicatement la pièce, sinon je la remettrai tout à l'heure. Ouais, bah je pense que ça va finir comme ça, on ne va pas forcer dessus. Voilà. Donc on voit l'arceau derrière les deux sièges baquets avec les ceintures, enfin les harnais. Côté conducteur, donc la porte s'ouvre, vous voyez, largement grâce à la charnière. Et on a une ouverture assez réaliste. Les panneaux de porte, il n'y a pas beaucoup de finition, c'est que du noir, plastique noir. Le tableau de bord avec les harnais et les fixations en photodécoupe. Une direction. Le tableau de bord classique de la Renault 5 Turbo. Le pédalier est présent. Le rétroviseur, la serrure, la poignée, enfin la poignée, le bouton pressoir. Côté passager également. Alors on a un tableau de bord qui est, on ne le voit pas spécialement bien à la caméra, mais on a un tableau de bord qui est noir. Il n'y a pas beaucoup de détails dans la finition du tableau de bord. Bon, ça aurait été peut-être un peu plus sympathique de faire un peu plus de finition. La trappe à essence. Là encore également, les ouïes d'aération sont factices. Le capot s'ouvre avec la roue de secours, le mètre-cylindre pour les freins,
Ça, c'est la trappe du ventilateur qu'on voit à l'intérieur. Alors, le capot s'ouvre, mais il n'y a pas beaucoup de matière de débattement. On est à fond là. Par contre, la grille d'aération est une grille ajourée. Là, on voit bien mon doigt à l'intérieur. La baie de pare-brise avec les essuie-glaces. Et sur le toit, donc le logo Diac, Renault Diac numéro 15, avec l'antenne très fine, très fragile également. En dessous, donc nous avons le bloc moteur avec la boîte de vitesse qui ressort assez bien détaillé, il faut le dire. Le silencieux d'échappement, quelques tuyaux, les triangles de train avant et les barres de renfort de chaque côté, la plaque anti-gravillon vissée sur le châssis, le petit anti-brouillard rajouté au niveau du pare-choc. Tout y est sur cette voiture et elle est vraiment très jolie. Elle m'avait pas coûté très cher à l'époque, elle m'avait coûté 31 €. Je suis précis parce que c'est écrit sur la boîte blanche. Alors attendez. Je vais vous montrer parce que depuis tout à l'heure je vous en parle de cette boîte blanche. Vous voyez, il y a encore le prix dessus. Donc vous avez la surboîte, la boîte comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez donc la protection en plastique pour bien protéger la voiture des chocs et de tout ce qui peut l'endommager. Vous voyez, 31 €. C'était pas excessif pour l'époque. Je me rappelle plus en quelle année. Il n'y a pas une date là. Attendez. Essayez de trouver. Non. C'est vraiment le minimum d'informations sur ce modèle. Mais bon, si vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur les autres modèles de Renault 5 Turbo qui sont sortis, ça date de la même époque. Donc 2004, je me rappelle plus exactement, 2003, 2004. Enfin, ça a déjà un petit paquet d'années. Mais en tout cas, ce sont des très belles voitures, ces R5 Turbo. Que ce soit la Turbo 1, la Turbo 2, la version qui était sortie aussi chez Automobile en version IMSA, etc., etc. Toutes ces voitures, ce sont des engins mythiques de la course automobile, même en version civile, elles sont superbes, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Franchement, j'adore ces voitures, c'est vraiment splendide. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser découvrir cette merveille. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.